L'endroit où je me rends se situe à environ 15 km de la mer. Et ça s'appelle les Chambres d'hôtes du Catelet. Voici notre roulotte où nous allons passer 2 nuits. Eh bien, venez avec moi, je vais vous faire visiter l'endroit. Voici la gare de Mers-les-Bains-le-Tréport. C'est grâce à cette gare que les 2 stations balnéaires ont pris toute leur ampleur à la belle époque. Grâce à une ligne de la Compagnie des chemins de fer du Nord, ouverte en 1872, des familles entières de Parisiens aisés découvrirent les bienfaits des bains de mer et de l'air iodé. Des privilégiés fortunés s'offrirent alors des week-ends et séjours rapides. Ils y bâtirent des villas somptueuses aux façades colorées, avec des balcons ouvragés, des tourelles et de la céramique. Mers-les-Bains est une station balnéaire et de tourisme de la Somme. Elle se distingue par ses 600 villas anciennes de la Belle Époque, de style anglo-normand, flamand, picard, mauresque, Renaissance, Louis XIII, Napoléon III ou années 30. On y découvre des balcons ombragés, bow windows et loggia, céramique, faïence, mosaïque. La ville obtient alors le classement en secteur sauvegardé. Toutes les habitations qualifiées de villas portent obligatoirement un nom en façade. Les premiers vacanciers appelés baigneurs, issus de la riche bourgeoisie, ont construit les premières résidences secondaires de notre monde moderne. L'esplanade, espace privilégié des promeneurs. À la tombée de la nuit, le nouvel éclairage des façades, des villas et de la falaise est surprenante. La plage, plage de galets et de sable à marée basse, chaque année de mai à octobre, de nombreuses cabines blanches portant chacune un nom longent l'esplanade et sont accessibles par des chemins de planches. Sur les hauteurs de Mers-les-Bains, l'église Saint-Martin, construite en 1928, remarquable par ses vitraux flamboyants. La visite est libre et gratuite pendant les vacances de Pâques et du 15 juin au 15 septembre. La statue Notre-Dame, visible de la falaise de Mers-les-Bains, vous découvrirez un superbe panorama de 3 villes sœurs, Mers et le Tréport. Une vue unique sur la mer à 180 degrés et par temps clair la baie de Somme. La statue représente les saints patrons des 3 villes sœurs, Saint-Jacques pour le Tréport, Saint-Laurent pour et Saint-Martin pour Mers. De la falaise, vous pouvez suivre les sentiers des douaniers qui vous conduira jusqu'au bois de Cise, bois sauvage transformé en station balnéaire. Nous venons de quitter Mers et nous voici maintenant au Tréport. Alors c'est parti pour la petite visite. Je ne commenterai pas, je vous laisse apprécier par vous-même.
Tréport, c'est aussi son célèbre funiculaire, mais je vous invite à l'essayer vous-même. Allons-y. Alors c'est ici, on y va. Créé en 1908, le funiculaire dont le tunnel traverse la falaise a une nouvelle version entièrement automatisée. Son utilisation est gratuite et vous serez transporté en haut des falaises, sur les terrasses, où vous pourrez admirer le magnifique panorama. Vous avez vu le panorama? Là-bas, on peut voir Mers-les-Bains. Plus près de nous, c'est le Tréport. C'est superbe quand même. Nous partons du Crotoy pour Saint-Valery-sur-Somme, avec un petit arrêt à Noyelles-sur-Mer. Nous contournerons toute la baie de Somme. Notre voyage dure 1 heure pour 15 km de voie ferrée. Le chemin de fer de la baie de Somme fut créé en 1887. Depuis Noyelles, il dessert le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer. Le train amenait les touristes aux stations balnéaires et transportait galets, coquillages, betteraves et autres productions de la baie de Somme. Des peintres et des écrivains célèbres ont emprunté ce train. Colette, Toulouse-Lautrec, Anatole France, Jules Verne. Mais hélas, la concurrence de la route mit un terme à l'exploitation de la ligne ferroviaire dans les années 1960. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser ce train grâce à l'association des chemins de fer de la baie de Somme. Elle fut créée par des passionnés en 1970. 5 locomotives à vapeur et 17 voitures furent remises en état. Plus de 100 000 voyageurs empruntent le chemin de fer de la baie de Somme chaque année. Bien voilà, notre petit train vapeur est arrivé à Saint-Valery-sur-Somme à la vitesse fulgurante de 30 km/h. Il est 12h30, alors nous repartirons à 14h30 en direction Le Crotoy. En attendant, nous allons visiter le port. Voilà, nous sommes revenus au Crotoy, alors notre petite balade se termine ici. J'espère que le voyage en train vapeur vous a plu, ainsi que la visite du Tréport, de Mers-les-Bains, le séjour dans la roulotte. Bien entendu, il y a d'autres possibilités de promenade autour du Catelet. J'espère que ce reportage vous donnera des idées pour vos prochains week-ends. Si vous désirez vous rendre au même endroit, il faut savoir qu'au Catelet, il y a aussi une superbe chambre d'hôtes pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. A bientôt pour un nouveau reportage et je vous dis au revoir.